plaisir. Quand tu veux venir à l'église, tu chantes, tu es content. Oui, elle te dit que je vais retrouver les frères, je vais retrouver les sœurs en Christ que je n'ai pas eu pendant la semaine. Je suis dans la joie. Si tu te demandes l'argent d'église, il faut les avoir. Dieu ne va pas te forcer. Si Dieu ne va pas te forcer, je vais appeler après le visage, tu vois, alléluia. Il faut qu'on soit un. Les apôtres étaient un. Tu ne vas jamais voir Pierre en train de chuter Jacques. Tu ne vas jamais voir Jacques en train de chuter Jean. Ils étaient un. Ce qui s'est passé entre Paul et Barnabas par rapport à Marc, c'était un petit problème. C'est un problème de choses. À Marc nous a laissé d'autres, mais après ça, rapidement, ils ont réglé. Et c'est passé. Après, Marc à travers Paul. Oui, Marc à travers Paul. Même avec Barnabas, après. Oui, tout, à Paul même, tout est parti vite. C'est tout. Évitons la calomnie dans l'église. Évitons l'hypocrisie. L'amour de Dieu là doit se manifester dans notre cœur. Voilà. C'est pas nous. Il dit, les anges sont étonnés. Parce qu'on ne le voit pas, mais on l'aime. Maintenant, comment est-ce qu'on peut l'aimer? Si tu n'aimes pas ton frère qui a appelé, comment tu peux dire que tu aimes Dieu? Tu n'aimes pas Dieu? Non! Tu sais que tu ne vois pas? Tu passes une semaine, tu ne peux pas des nouvelles de ton frère. J'ai l'étude de Dia, moi ici. C'est parce que ce matin, il devait être là. Mais le patron les a appelés, des gens s'en viennent de voyage. Elle dit tous n'ont pas venu chez elle. Bon, peut-être qu'elle a venu cadeau pour eux, parce qu'elle va repartir encore demain. Donc il est parti là-bas. Il m'a dit, si je descends vite, j'ai venu. Mais si tu n'as pas vu, qu'est-ce que je vais passer là? Il est passé. Il est passé à la maison. Alléluia. Tu sens son désir d'être avec les frères. Et il m'a dit, je remercie l'église. Tous ceux qui sont passés chez moi, comme ceux qui ne sont pas passés, je sais qu'ils ont prié pour moi. C'était vraiment chaud. J'ai dit au pasteur, tu as appelé, lui passe là-bas. Il est passé. Ça, on appelle ça l'obéissance. C'est une discipline. Après, moi, je suis allé avec des soeurs, tout ça. Alléluia. La communion fraternelle, c'est important. La troisième, c'est la fidélité. Jésus m'a dit, je ne trahis, je ne peux pas oublier ça. Psaume 89, verset 34. On était en plein, comment je dis ça? En plein louange et adoration au palais de la culture. Il dit, je ne trahirai pas ma fidélité et je ne détruirai pas ma bonté. Mais j'ai vu la bonté de Dieu. Sinon, ce qu'on fait souvent se trompe. Dieu peut le laisser, mais nous, au cadre. Alléluia. Et si Dieu est fidèle, il y a un passage que j'aime bien, c'est le Nombre chapitre 23, verset 19. Nombre chapitre 23, verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Aïe, aïe, aïe. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Nombre 23, verset 19. J'aime bien ça. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Frère, si Dieu n'est pas un homme pour mentir et que Dieu sait tout, tu n'as pas besoin de lui mentir. Sois fidèle. La fidélité n'est pas la fidélité à la paix, mais c'est la fidélité à Jésus-Christ qui te permet d'être fidèle à son nom. Alléluia. Amen. La fidélité nous amène encore même dans la discipline. Pour nous dire quoi? Quand le pasteur Elia, ce matin, l'évangéliste, devait être absent, il m'a envoyé un message la nuit. Ah papa, vraiment je me sens très bien. J'ai dû venir à l'église aujourd'hui. J'ai remercié tous ceux qui étaient là pour prier pour moi, ceux qui sont venus voir tout ça. Mais voilà que notre patron nous demande ce matin d'être chez elle à la maison aujourd'hui. Parce que lundi va voyager. Et que nous tous sommes bien. Donc tout le monde est là. Mais si je sors vite, je vais. Voilà l'indiscipline. Mais s'absenter du culte
sans dire un mot. Lui, il m'appelle. Souvent. Et vraiment, il m'appelle. Il m'a appelé, je crois, il y a côté. Ah, où vous allez, tout ça. Ça fait plaisir. C'est important. Quand j'ai décidé d'aller, de vous rendre visite, j'ai cherché un jour de passage. Ce matin, on va trouver tout ça. Dimanche, même si c'est mardi comme ça, je me promène partout. Mais comme on est au travail aussi, là, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est important. La fidélité à Jésus-Christ. Qui appelle aussi l'amour. Le quatrième pilier, c'est la fécondité. Nous devons croire comme Christ lui-même il a cru. Christ a avancé. On dit qu'il croissait en stature, en forme et en sagesse. Les gens ils étaient 12. Après ils sont passés à 120. 120 ils sont passés à 3000, 3000, 5000. Parce que c'est une recommandation de Dieu. Quand vous regardez Genèse chapitre 1 verset 28, il m'a dit, quand je vous dis multipliez-vous, soyez féconds. Mais c'est une plan spirituelle. Dites-moi, toi si tu as 10 enfants, tu as des problèmes habitatifs. Voilà nous-mêmes, voilà, c'est grave. Maintenant tu en as 10, 15, 20. C'est des enfants spirituels, ils parlent. Pourquoi nous tous on met tout dans le jeu? Nous devons être féconds. Avant la fin d'année, là, tu dois avoir ton fils spirituel. Asphanter un enfant ici. Avant la fin d'année, tu dois te débrouiller. Si tu te mets ça dans l'esprit, tu dis voilà mon défi. Dieu te fera que c'est la fécondité. Dieu a ajouté à l'église des gens voyagent. Tout leur message c'est Jésus-Christ. Toute leur vie c'est Jésus. Paul a laissé tout. Jésus. Pierre a laissé tout. Jésus. Jean a laissé tout. Jésus. De telle sorte que leur vie eux-mêmes ne disaient rien. Moi je vais aller à